Coucou, moi c'est Irène, bidip de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui pour commencer un nouveau vlog loisirs créatifs. Nous sommes le jeudi 29 juin. Je parle pas très fort parce que y a des gens qui dorment à la maison. Je suis encore au café mais je voulais commencer ce vlog sinon je traîne à chaque fois. Donc les objectifs de la semaine. Je commence avec du crochet. J'ai commencé donc la semaine dernière, je vous montrais la petite sacoche à téléphone et ma fille m'a dit qu'elle était un peu petit et qu'elle voulait un sac avec les bandes dans l'autre, qui soit large dans l'autre sens pour mettre plus de choses. Donc j'ai commencé mon nouveau sac. Donc j'ai fait une base en couleur contrastante et puis je vais faire les bandes de l'arc-en-ciel et en regardant pour faire celui-ci, je me suis rendu compte que dans l'autre, j'ai fait l'arc-en-ciel à l'envers. J'ai commencé par le rouge au lieu de commencer par le violet. Mais bon, c'est pas grave, c'est l'arc-en-ciel quand même. Donc voilà mon sac arc-en-ciel, deuxième du nom, que j'espère finir d'ici la fin de la semaine, ou du moins avoir fait tout le corps et qu'il me reste juste le rabattant et les sangles à faire d'ici la fin de la semaine. Enfin, quand je dis la fin de la semaine, je veux dire du mercredi au mercredi, puisque c'est le mercredi que je publie les vlogs créatifs. Deuxième objectif de la semaine, avancer un petit peu dans mon rideau au crochet, qui est donc un rideau fait avec un crochet, je sais plus le numéro, hop, je le prenais juste là, donc c'est crochet numéro 2, que je fais avec ce coton mercerisé, qui était dans mon stock depuis très longtemps, et c'est donc un rideau que je vais faire pour servir un petit peu comme un haut-banc devant les fenêtres, pour faire un petit peu d'ombre aux balconnières de fleurs. Troisième du coup, objectif toujours au crochet et toujours dans les rideaux, c'est ce fameux voile d'ombrage que je fais avec des fils de nylon puisqu'il est fait pour être à l'extérieur. Comme vous pouvez voir, ça ressemble à rien niveau forme. J'avance au fur et à mesure, sans plan préétabli, je sais pas trop où je vais. Donc voilà, je vais continuer à rajouter au moins une couleur. Pourquoi pas plus. J'avais acheté un lot, c'était 27, il me semble, 27 mini écheveaux. Donc là, chaque couleur est un mini écheveau. Donc vous voyez, j'avance pas énormément à chaque couleur. Donc je ne sais pas quelle taille ça fera à la fin. Mais je vais déjà utiliser tous les mini que j'ai et puis improviser à ce moment-là. Donc là, il faut que je réfléchisse à dans quel sens je pars maintenant. Voici pour le troisième objectif. Et ensuite, il y a deux autres objectifs. Tricot, j'en ai pris qu'un seul avec moi. Ah non, l'autre, je suis assise dessus. Alors, premier objectif tricot, c'est le Trescao, deuxième du nom, que je fais avec une modification notable au niveau des épaules. Donc voici. Je vous le montre à l'envers. Oui, je vous le montre à l'envers. Tac. Hop. Voilà mon Trescao. Deuxième du nom, que je fais avec un fil coton acrylique Hypnose de chez Lydia Crochet Tricot. Et la modification majeure que j'ai apportée, c'est j'ai mis ce point oblique sur les manches parce que je voulais une version d'été plus légère. Je le fais avec des aiguilles numéro 4 comme préconisé, mais comme mon échantillon était un petit peu petit, au lieu de faire la taille 110 comme la version précédente, je vais faire la taille 115. Il y a quelques petites imperfections, mais bon, c'est pas grave. L'important pour moi, c'est que ça reste joli et que j'apprenne. Du coup, je suis super contente parce que j'ai enfin compris comment faire les augmentations sans trou-trou. Et donc, on voit rien du tout. Je suis ravie. Par contre, les rangs raccourcis à l'allemande sans les trou-trous, j'ai pas encore compris. Hein. Donc là, voilà, j'ai plein de trou-trous. Donc, Sandrine, hein, c'est toujours toi qui me donne de bons conseils, si tu passes par là. Pourquoi j'ai des trous dans mon rang raccourci à l'allemande? En tout cas, mon objectif, alors je vous montre déjà, j'en étais où la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc j'ai mon petit Progress Keeper improvisé qui est là. Donc j'ai fait tout ça la semaine dernière. Je suis presque à la séparation des manches. Donc là, j'aimerais au minimum faire la séparation corps-manche et commencer les manches. C'est les mêmes aiguilles dont j'ai besoin pour faire mon Monstera, que je vous montre de suite. Donc voilà, hop.
Je n'ai pas avancé depuis la semaine dernière quand je vous l'ai montré. Donc j'ai fait les deux premières augmentations, les côtes. Voilà, on commence par les côtes et après on fait un yoke avec des augmentations. J'en profite pour remercier encore une fois Sandrine qui a organisé un cal et qui a bien pu me dépanner parce que comme j'ai pas du tout l'habitude de lire les patrons de tricot, je comprenais rien ce qu'il fallait que je fasse. Donc voilà, j'ai fait mes deux premières augmentations, mais comme vous pouvez voir, mon câble est vraiment très très petit, donc là je suis un petit peu bloquée. Et c'est le même câble que pour celui-ci. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais attendre, sauf que j'ai fouillé dans mes affaires et j'ai trouvé, donc c'est pas la même qualité d'aiguille, mais c'est quand même des aiguilles numéro 4, avec un câble un peu plus long, donc je vais pas pouvoir passer sur ces aiguilles-là. Et alors je ne sais pas lequel des deux, peut-être que je vais passer le Trescao sur ces aiguilles qui sont des aiguilles de moins bonne qualité parce que Trescao c'est le corps, ça va être juste du jersey, donc je pourrais changer éventuellement d'aiguille au moment où je passe sur le corps, ça va être juste du jersey. Là je vais avoir un comment ça s'appelle, un jacquard à faire, donc ça serait bien peut-être que j'ai des bonnes aiguilles quand même pour faire mon jacquard. Donc je pense que voilà, je vais intercaler les aiguilles, mais du coup je suis pas bloquée. Merci, petit kit de débutant que j'ai gardé. Voici donc pour mes objectifs de la semaine et je vous retrouve plus tard pour vous montrer où j'en suis. Je vous retrouve, nous sommes samedi 1er juillet, déjà le mois de juillet, je suis en week-end avec mon chéri, nous sommes près de Royan, il fait un très mauvais temps, heureusement que j'avais amené avec moi des livres et des ouvrages à faire, donc hier il a plu pendant qu'il jouait, parce qu'on est là pour un tournoi de golf, pendant qu'il jouait, moi j'ai fini un roman. Et aujourd'hui, là, ce matin on s'est baladé un peu sous la pluie et puis là il est parti de nouveau jouer et du coup j'ai sorti mes ouvrages. J'ai avancé donc dans le petit sac crochet pour ma cadette et j'ai amené avec moi, je suis avec une seule main parce que par contre j'ai pas amené mon pied, j'ai amené avec moi le Trescao
Je n'ai amené que 2 ouvrages, comme ça je me suis dit je vais avancer un maximum. Et ça y est, là il y a des aiguilles de partout. J'ai séparé le corps et les manches et j'ai mis directement les manches en attente sur les mini circulaires. J'utilise du coup des mini circulaires de Chiagu avec les, comme vous pouvez voir, les aiguilles un petit peu recourbées. Je trouve ça très pratique pour faire les manches. Donc voilà, je vous prenais juste très rapidement pour vous montrer ce que j'ai amené avec moi. J'ai fait quelques images quand même de la mer et j'en profite pour vous faire un petit point sur les podcasts que j'ai regardés. Donc avant de partir en week-end, j'avais regardé Joaillerie, 3615 comme quad, accrochez vos aiguilles. Ah oui, voilà. Accrochez vos aiguilles, je l'avais regardé la semaine dernière et en faisant mon montage je me suis rendu compte que je l'avais complètement oublié de la citer. Donc voilà, je me rattrape. Très chouette projet, aussi bien au crochet qu'au tricot. J'ai aussi regardé Au fil de la ruche et j'ai commencé les summer vlogs de Loli Pelote. À l'instant j'étais en train de faire mon sac avec Rêver sa vie en couleur et je pense que je vais poser un petit peu le crochet parce que là j'ai fait du coup j'ai fini la bande bleue et j'ai commencé la verte et je commence à avoir un petit peu mal aux mains, donc je vais changer, je vais alterner un petit peu de tricot, un petit peu de crochet. Et puis s'il arrête de pleuvoir, je vais peut-être aller me balader encore un petit peu toute seule. Je vous retrouve pour conclure ce vlog créatif. Nous sommes déjà le mercredi 5. Je suis chez moi avec mon petit café juste avant de commencer ma journée de télétravail. Je vous montre rapidement. J'ai mis un top que j'avais fait en fil de bambou l'année dernière. C'est la première fois que je le mets. Du coup, l'année dernière il était un peu trop serré. Donc je l'ai pas trop porté, puis finalement là je l'ai réessayé et ça me va. Donc voilà, je suis ravie. J'aimais bien ce col un peu comme ça, droit. Les bretelles j'aurais pu les faire peut-être un petit peu plus larges parce que là du coup j'ai dû acheter des soutiens-gorge exprès pour aller avec, mais je suis assez satisfaite du résultat. Puis j'aime bien le fil qui change de couleur et puis ce motif à losange j'aime beaucoup. J'ai fait plein de projets avec, dont certains sont toujours pas terminés, mais c'est un motif que j'aime bien. Voilà pour ce que je porte. J'ai pas de modèle à vous donner puisque c'est quelque chose que j'ai designé moi-même à partir de différents graphiques trouvés ça et là, et voilà, ça m'a inspiré. Donc sur Pinterest vous trouverez le graphique pour faire les petits losanges, et puis pour ce qui est de la forme, des nombres d'émail, j'ai vraiment improvisé comme d'habitude. Je pose mon café pour vous montrer les objectifs. Voilà, faire un petit point sur mes objectifs. Alors le premier objectif que je m'étais fixé, c'est d'avancer un max sur mon 13KO pour changer les aiguilles, que j'avais besoin des aiguilles qui étaient sur ce pull pour le Monstera. Donc j'ai trouvé dans mon stock une autre aiguille 5, mais c'était une aiguille avec un câble en métal, 5, n'importe quoi, 4. Donc j'ai avancé un maximum et puis j'ai changé mes aiguilles. Donc j'en étais où? Que je retrouve mon petit... Voilà. Donc au début de la semaine, mon marqueur était là et j'ai fait tout ça en une semaine. Donc je suis plutôt satisfaite. Voilà, sous emmanchure, j'étais juste avant la séparation et là j'ai fait tout ça sous l'emmanchure. Donc j'ai encore le double à faire à peu près. Je n'ai pas encore commencé les manches, mais je les ai mis tout de suite en attente du coup sur les petites... sur les petites aiguilles, comme ça je me suis dit, ça, plutôt que de mettre sur un fil et puis mettre les aiguilles après, ça me fera gagner du temps. Donc voici pour le 13KO qui a bien avancé. C'est surtout sur celui-ci que j'ai travaillé d'ailleurs cette semaine. Et pour le Monstera, je vous le montre où j'en suis. J'ai donc changé les aiguilles parce que j'étais sur des aiguilles de 60 cm et du coup là je suis passée en aiguille de 80, donc c'est très serré quand même, mais c'est quand même un petit peu plus facile de travailler. Donc j'ai changé les aiguilles hier soir et j'ai fait 6 rangs de plus, hein, rien de... Où est-ce que... Si, je m'étais mis un marqueur, voilà. Hop. Donc j'ai fait tout ça. Tout simplement quelques rangs, mais voilà, maintenant que j'ai des aiguilles un petit peu plus grandes, je vais pouvoir continuer
Et voilà pour les objectifs de tricot de cette semaine. Deuxième objectif, enfin deuxième activité plutôt crochet. J'avais un premier objectif de... Attendez, je m'en mets là. Hop. De finir le corps du sac. Et voilà qui est chose faite. J'ai fini le sac, enfin le corps du sac. Je suis en train de faire la petite languette. Il manque juste 2 rangs pour finir la petite languette, et puis je vais faire la bordure en haut de la même couleur que le fond, et puis je vais partir sur des lanières. Je vous ai montré le petit format que j'avais fait en format téléphone, que j'ai déjà donné à ma fille. Elle était ravie, ça lui a beaucoup plu. Par contre, on a remarqué que moi j'avais calculé la longueur de la sangle par rapport à moi, on fait à peu près la même taille. Et en fait, dès qu'elle a mis le téléphone dedans, ça s'est vachement distendu, donc là il faudra vraiment que je fasse attention à faire des sangles un peu trop courte pour que quand le sac sera plein, comme en plus c'est un plus gros sac et que l'idée c'est qu'elle puisse glisser un livre à l'intérieur, faut que je fasse des sangles pas trop longues pour qu'elles se rallongent pas trop, et peut-être les renforcer, je sais pas trop, je vous en parlerai le moment venu. En tout cas, j'ai atteint mon objectif, j'étais contente. Pour ce qui est des autres objectifs crochet, par contre c'est pas vraiment avancé. Je voulais faire une couleur de plus dans mon voile d'ombrage, je n'ai pas fait une seule maille. Et je voulais avancer dans ce rideau. Là j'ai fait quelques rangs, mais voilà, ça n'a pas avancé des masses. Du coup là, pour me motiver, je me suis mis un petit anneau marqueur pour voir où j'en serai à la fin de la semaine prochaine. Voilà, sur ce, je vous quitte pour aujourd'hui. J'enchaîne directement avec la vidéo de la semaine prochaine et les objectifs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire et bien sûr à vous abonner si le cœur vous en dit. A très bientôt!